La nature nous offre un spectacle tous les jours exceptionnel. Et c'est pour ça qu'il faut la préserver. Ça vaut le coup de venir nettoyer une montagne comme ça pour qu'elle soit plus belle pour les prochains grimpeurs et pour elle-même. Ça fait une demi-heure que je me bats à déterrer ça et tout est gelé. C'est pas génial, hein. C'est vraiment pas génial. Là il y a Marie qui m'aide, heureusement, parce qu'il y en a vraiment plein là. On en est à notre 5e sac, 5e gros sac, comme celui-là. Voilà à quoi ressemblent les 2 plateformes du camp Berlin. Je viens d'arriver à Berlin, 5009, pas mal de vent, il fait très froid. Par contre, c'est ce qu'on appelle une déchetterie quoi. Il y a des déchets partout, c'est dingue. Donc je vais vous montrer ça, c'est assez triste. Je viens de trouver encore d'autres déchets, ça n'arrête pas. C'est superbe, vraiment superbe. Par contre, c'est triste quoi. C'est triste. Mais il faut juste se retourner et regarder le paysage. Et on reprend les forces, on reprend la motivation. Et après on y va. Tous ensemble. Regardez, c'est tout propre. Le pire quand même, c'est qu'ils enterrent leurs déchets. Et même des piles. Incroyable. Et voilà. Couvercle laissé derrière. Et bien évidemment, il va falloir leur descendre sur le dos. On redescend avec les déchets. Je dois avoir 20 kg sur le dos là. Et le lendemain, on remonte pour reprendre les déchets. Tente abandonnée à 6100 mètres. Il doit y avoir 1 mètre cube de neige ici. Je sais pas comment je vais m'en sortir. C'est du boulot hein. Une tente qui a passé tout l'hiver ici. C'est vraiment du boulot. Ça fait 40 minutes que je suis dessus. 40 minutes que je suis en train de casser la glace pour libérer cette tente et nettoyer cet endroit. Et voilà, on redescend avec les déchets sur le dos. Il y a une vue qui est plutôt sympa hein. Ah ouais, c'est plutôt sympa. 6400 mètres. Je suis parti à 3h30. Il a fait froid, mais ça se passe bien pour l'instant. Ça se passe très très bien. Regardez, ça a gelé la côte osseuse. En tout cas, c'est une belle aventure. C'est une très très belle aventure et j'espère que vous appréciez.
parce que là j'ai les orteils qui sont congelés. Vous savez, ici à 6400 mètres, en regardant le nombre de la Aconcagua, je me dis qu'un bain de pied chaud et un chocolat chaud, ce serait plutôt sympa. Ce serait vraiment sympa. À 6400 mètres, j'apprécierais énormément. Et puis, ça c'est pas génial, c'est tout. On va voir. On dit souvent qu'il faut souffrir pour être beau. Ben, il faut souffrir pour la planète aussi. Pour la planète, elle mérite un effort. Vraiment, elle mérite qu'on y prête attention, qu'on y fasse attention. Et que tout reste vraiment beau. 6500 mètres. Au pied de la Canaeta, j'essaie de respirer le peu d'oxygène qu'il y a. Je crois que mes sourcils ont gelé. Hein, je crois bien. Hein. Ouais, mais ça va. Il y a encore 4 ans, je pense, pour le sommet. Aujourd'hui, 2 février, avec les sourcils gelés et mon bandana gelé, je vous offre de faire les derniers mètres jusqu'au sommet avec moi. Je viens d'arriver. Me voilà au sommet de la Aconcagua avec la croix qui est là. C'est un magnifique paysage derrière. La Fastide à ma gauche, la vallée Alcornes à ma droite et le reste des Andes. C'est magnifique. Voilà, le balayeur des cimes au sommet de la Aconcagua. Le paysage est magnifique. J'espère que vous appréciez parce que c'est cette aventure-là que je vous offre pour qu'on arrive tous ensemble à faire un effort pour l'environnement. Je sais que l'environnement a pris un coup ces dernières années avec beaucoup de pollution, beaucoup de déchets et du gaspillage des ressources naturelles. Et moi ce que je souhaite faire passer comme message, c'est que l'on réduise un petit peu cet impact, cette dégradation. Ça ne veut pas dire réduire la qualité de vie, ça veut dire juste devenir plus efficace avec les ressources naturelles et concernant les déchets, plus les recycler et plus réutiliser, ou alors mieux encore ne pas en produire. Là je vous parle du sommet de la Aconcagua, ce sommet mythique des Andes et ce sont mes petits pas qui m'ont fait gravir une montagne de 7000 mètres. Et pour l'environnement c'est la même chose, ce sont des petits gestes qui vont faire que petit à petit ça va donner un grand rendement. Et étant donné que notre planète mérite un effort, ben, autant s'y mettre tout de suite avec des petits gestes, des grands gestes quand on peut, mais surtout voilà, des petits gestes, petits, et on va jusqu'au sommet et on arrive à 7000 mètres et l'environnement, on arrivera à la préservation. Donc faut rester motivé.